محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد. Ô vous qui fêtez la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, avez-vous une preuve religieuse à son sujet? Pourquoi célébrez-vous cette naissance? Ces personnes répondent. Et là, ils ont plusieurs réponses qu'on va évoquer, Inch'Allah. Ils vont dire, nous aussi on a des preuves. Tu crois que ça vient de nos têtes? On a des délils. On écoute. En vérité, ce ne sont pas des preuves, mais plutôt des shubuhat, des ambiguïtés. Mais nous allons citer leurs preuves et répondre à chacune d'elles, bi'idhnillahi ta'ala. Après la divergence sur le mois, les savants ont divergé quant au jour exact de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Il existe, ouvrez bien vos oreilles, 7 opinions différentes que vous pouvez retrouver dans le Bidaya wa Nihaya de l'imam Al-Hafiz Ibn Kathir dans le 2e volume de son ouvrage. Il existe 7 opinions différentes sur sa date de naissance. 7 opinions différentes. Tout ceci prouve une chose qui est évidente, indiscutable, c'est qu'aucun compagnon n'a accordé d'importance particulière à la naissance du prophète alayhi salatu wassalam en la rapportant dans un de leurs propos. Si on a cette opinion et qu'on n'en a pas une claire du Coran, claire de la Sunna, un hadith authentique qui tranche, c'est tout simplement parce que les compagnons, ils n'ont pas accordé d'importance à cette date, alors ils n'ont rien rapporté. Es-tu conscient qu'aucune génération parmi ces 3 premières qu'on vient de citer n'a célébré ce jour? Aucun compagnon n'a célébré Al-Mawlid ce jour. Ni At-Tabi'in, ni Atba' At-Tabi'in, ni les 4 écoles l'ont fait. Subhanallah, les 3 premières générations de l'islam n'ont pas fêté ce jour. Savez-vous quand a apparu cette célébration? Quand est-ce qu'on a commencé cette fête? Quand est-ce que ça a démarré? Qui sont les premiers à avoir fait Al-Mawlid? L'historien Al-Mikrizi, rahimahullah, qui était un grand savant et qui est mort, rahimahullah, a dit: les premiers à avoir célébré la naissance du prophète alayhi salatu wassalam furent les Fatimides, les Rawafid, les Chiites, ceux qui insultent la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, ceux qui rendent mécréants des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui légifère. C'est Allah azza wa jal qui décide de communiquer à ses prophètes s'il y a lieu d'avoir une fête en ce jour ou non. Et nous, en islam, nous avons que 3 fêtes. 2 fêtes dans l'année qui sont Eid al-Fitr, Eid al-Adha, une qui est attachée à Ramadan, une qui est attachée au pèlerinage, et une fête hebdomadaire qui est Al-Jumu'ah, le vendredi. 3 fêtes. En dehors de ces 3 fêtes, ni Saint-Valentin, ni Isra au Mi'raj, ni la fête des mères. Et d'ailleurs, tout ça, ça n'appelle pas vraiment à des vraies fêtes. Une personne qui aime sa mère un seul jour dans l'année, ou un seul jour dans l'année, il lui dit: maman, bonne fête. T'es où toute l'année? C'est de l'ingratitude. Cette fête, c'est l'ingratitude envers les mères. Car nous, en islam, la maman, elle a 365 jours de fête. Pareil pour le père, pareil pour l'épouse. On n'attend pas la Saint-Valentin pour une rose. Donc comprenez-le bien, que même le Nabi alayhi salatu wassalam, on ne lui arrête pas un jour, on le bloque, on le spécifie, on dit Al-Mawlid. C'est toute l'année. Si tu veux dire Al-Mawlid, mets-toi ça dans la tête que c'est toute l'année que tu dois être joyeux, heureux et attaché à la sunna, aux adorations. Accrochez-vous à cette tradition. Accrochez-vous à la sunna. Mordez-y avec vos molaires. Accroche-toi à la sunna et mords la sunna avec tes molaires. Et méfiez-vous des nouveautés, car toute innovation est un égarement. Méfiez-vous des nouveautés. Méfiez-vous des fêtes. Méfiez-vous des adorations. Méfiez-vous du dhikr. Méfiez-vous des prières. Tout ce qui est, à tes yeux, un peu bizarre, ou tout simplement tout ce qui fait partie du dîn, demande des preuves. Dès que tu entends quelque chose qui fait partie de la religion, demande des preuves. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 116, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Si tu obéis à la masse, si ce que tu suis c'est la masse, parce que la télé, le net, la radio et autres t'appellent à suivre cette chose, ils t'égareront du sentier d'Allah. Nos sources ne sont pas les gens, et vous le savez tous et toutes, que les sources sont Al-Qur'an wa Sunnah. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, qu'aucun compagnon n'a célébré le Mawlid, alors qu'ils aimaient le prophète alayhi salatu wassalam plus que nous. Et est-ce que vous pensez qu'ils n'étaient pas capables
de célébrer cette nuit, de faire des gâteaux? Bien sûr que si, ils pouvaient. Hélas, beaucoup de ceux qui célèbrent le Mawlid ne se rappellent du prophète alayhi salatu wassalam que le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, et tout le reste de l'année, ils sont dans Ahwal. Tu le vois, hein, le père de famille par exemple, il est là toute la semaine ou toute l'année dans le café en train d'exploser la chicha, il joue aux échecs, et le jour du Mawlid, il dit Mawlid mon frère, j'aime le prophète alayhi salatu wassalam. Tu veux vraiment prouver ton amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, suis sa sunna, essaye de lui ressembler dans son comportement et dans toutes les choses. Donc, ceux d'aujourd'hui qui fêtent le Mawlid, qu'ils sachent que c'est une innovation qui n'a pas sa place dans la religion. C'est une innovation qui n'a pas sa place dans la religion.